Bonjour, c'est Xavier. Aujourd'hui, je t'explique comment apparaître en un mois dans Google avec ton site internet sans faire de publicité. Alors, tu sais que le référencement, c'est apparaître sur la définition de ses produits ou de ses services. Si tu as une entreprise de plomberie qui s'appelle Toto et qui se trouve à Paris, le référencement, ça va pas être d'apparaître sur Toto Plombier. Ça va être d'apparaître sur Plombier Paris, parce que le référencement, c'est amener des gens qui ne te connaissent pas sur ton site internet. Le souci, c'est qu'il y a tellement de sites qui sont référencés, qui sont positionnés, qu'on ne peut pas attaquer ce genre de grosses expressions. Il faut attaquer des expressions plus faciles. Et je vais t'expliquer comment trouver ces expressions plus faciles. Avant ça, il faut que tu aies fait un minimum avec ton site internet, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies rédigé au moins 10 pages, 10 contenus sur ton site internet. Idéalement, ces pages-là visent les expressions que tu vises toi, même si on sait que tu ne vas pas apparaître tout de suite dessus. Donc pour reprendre notre exemple, on a notre site Toto Plomberie, on vise Plombier Paris, donc on va créer une page Plombier Paris en disant que Toto Plomberie, il intervient dans Paris et les alentours et qu'il fait ci et ça, etc. Il faut que tu aies obtenu aussi au moins un lien. Si tu n'as pas obtenu un lien vers ton site, ça ne sert à rien de continuer. De toute façon, ça ne va pas marcher. Donc, tu vas demander à toutes les personnes qui sont autour de toi, qui ont un site internet, de te faire un lien. Idéalement, c'est d'obtenir un lien sur un site qui est en rapport avec ton activité. Si tu as un ami qui a un site de massage et qui te fait un lien vers la plomberie, ça va pas trop marcher, ça va être bizarre. Sauf si cet ami-là, il a un blog et qui dit que dans son institut de massage, il a eu un problème de plomberie, il a appelé Toto Plomberie, là, ça peut passer. Bon, rien qu'en faisant ça, tu apparais déjà dans Google. Évidemment, tu n'apparais pas en première page, mais tu apparais plutôt 5e, 6e page, et ça, en 15 jours, tu peux obtenir ça si tu fais ça un peu à fond et que tu suis ce que je dis. Ensuite, il faut aussi que tu aies un compte Search Console. Search Console, c'est un service gratuit de Google qui te permet d'obtenir un tas d'informations sur ton site internet. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir sur quoi le site internet est apparu dans les résultats. C'est-à-dire que même si ton site internet apparaît en 5e, 6e page, le service de Google Search Console va te dire que ton site est apparu sur telle ou telle expression. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser pour justement travailler les expressions plus faciles. Alors, si tu suis mes conseils, normalement, tu as un blog sur ton site internet où tu rédiges des articles régulièrement. Même ce que je conseille de faire, c'est de commencer par un blog et ensuite d'ajouter à ce blog la partie commerce. Donc, ce blog-là, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, c'est que tu rédiges des articles qui répondent aux questions que se posent les plus les personnes dans ton domaine. Donc, toujours pour reprendre notre exemple, avec notre blog de plomberie, qu'est-ce que ça pourrait être comme article? Ça pourrait être, par exemple, comment déboucher des toilettes suspendues. Je suis bénévole dans un bar associatif où il y a eu un problème de plomberie, qu'est-ce qu'ont fait les personnes? Elles ont tapé déboucher des toilettes suspendues. Et grâce à ça, donc, tu vas rédiger ce type d'article et ensuite tu vas retourner dans Search Console et tu vas voir est-ce que ton site apparaît sur ces expressions-là. S'il n'apparaît pas sur ces expressions-là, tu continues à rédiger des articles jusqu'à avoir des résultats. Et une fois que tu as des résultats dans la Search Console, tu sais sur quelle expression, tu sais quelle expression amène des gens, ce que cherchent les gens. Donc, tu vas faire en sorte de rédiger encore plus d'articles sur ces expressions. Et à côté de ça, il va falloir aussi un peu batailler pour obtenir un peu plus de liens. Donc en faisant ça, en combinant les deux, normalement, tu vas monter sur des expressions plus spécifiques. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la longue traîne. Et ce qui est bien pour toi, c'est que c'est facile d'apparaître sur ces expressions, mais c'est aussi que généralement, quelqu'un qui va taper une expression bien spécifique, il y a de très fortes chances qu'il soit intéressé par ton produit ou ton service. Et
J'ai confirmé cette idée-là récemment parce que j'ai acheté une poubelle jaune. Alors, elle se voit pas dans la vidéo, elle apparaît, ouais, elle apparaît un peu plus par là, là dans le fond de la cuisine. J'ai une poubelle jaune. Et donc, je pourrais faire une vidéo entière sur cette poubelle parce que j'ai une première chaîne YouTube où je pense que je vais faire des vidéos sur l'écologie et donc je vais expliquer que j'ai vécu 4 ans sans poubelle. Et bref, donc qu'est-ce que j'ai fait quand je cherchais cette poubelle-là? Donc j'ai commencé par taper poubelle jaune et puis après j'ai tapé poubelle jaune moutarde de 12 litres. Hein. C'est une poubelle de 12 litres. Et donc j'ai vu une différence sur Amazon. Donc évidemment j'ai cherché sur Amazon, même si j'ai pas acheté sur Amazon parce que je suis un peu contre Amazon. Mais j'ai vu la différence sur ces expressions spécifiques, c'est-à-dire que Amazon n'affiche pas les mêmes résultats si tu tapes juste poubelle jaune ou si tu tapes poubelle jaune moutarde 12 litres. Parce que Amazon sait très bien que si une personne tape une expression bien spécifique, eh ben, elle a plus de chances d'acheter qu'une personne qui va chercher une expression un peu généraliste. Voilà. Dis-moi si ça t'intéresse d'avoir une formation, une démo en direct de ce genre de choses. Je pourrais te montrer par exemple comment utiliser Search Console. Tu peux aussi retrouver toutes les informations de cette vidéo sur mon site internet, le lien est dans la description. Si tu es intéressé aussi, voilà, si tu manques un peu de motivation, je t'invite à t'inscrire à ma liste de contacts toutes les semaines. En fait, j'envoie un mail pour te motiver à passer à l'action. Donc pour t'inscrire à ma liste de contacts, il y a le lien dans la description. Et évidemment, tu peux liker cette vidéo, la partager et t'abonner à la chaîne pour me soutenir. Voilà, je te dis à bientôt.